Et en gros, à 18h, tu vas être devant ta télé ce soir pour le tirage au sort de l'Euro. Tu seras. Devant la télé, je pense pas, non. Je sais pas, non. Moi, j'aime pas trop parler avant parce que de toute façon, ça changera rien. Donc, on verra le tirage et puis voilà. On est déjà content d'être qualifié, donc voilà, on va prendre ça avec du recul. Le match de ce week-end, c'est essayer de confirmer une deuxième fois à domicile et de mettre un adversaire direct à 5 points. Oui, bien sûr. Là, dernièrement, on joue les matchs un peu au couteau contre les équipes qui sont en bas. Alors forcément, si on veut s'éloigner de cette zone, il faut absolument prendre des points. Donc voilà, après, le jeu proposé, on va dire qu'on s'en fout un peu, mais c'est les points qui sont importants, surtout dans notre situation, surtout devant notre public. Et justement, le fait d'avoir gagné un premier match à domicile, est-ce que tu as senti cette semaine que ça avait fait du bien à tout le groupe Oui, ça fait du bien à tout le monde, pas qu'au groupe, aux gens qui travaillent pour le club. Voilà, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et on l'a fait, mais c'est le plus dur commence maintenant. Confirmation face à une équipe qui va jouer derrière, qui va vous laisser peu d'espace, ça va être très très compliqué. Ah oui, mais on le sait que ça va être encore beaucoup plus compliqué que contre Caen. Il joue avec 3 stoppers, on va dire qu'il joue assez derrière et il laisse 3 joueurs qui sont rapides pour contre-attaquer. On le sait, j'espère qu'ils vont pas faire ce que souvent on s'est fait piéger chez nous, donc j'espère que cette fois-ci ça sera pas le cas. Alors comment s'y prendre pour contourner une muraille? Essayer de marquer le plus vite possible, pour qu'ils soient obligés de se découvrir un peu plus. Maintenant, il faudra beaucoup de patience si c'est pas le cas, et puis il faudra être très vigilant. Justement, le risque dans ce genre de match, si ça vient pas, c'est de s'énerver, d'aller trop vite. Forcément, il faut être dans ces matchs comme ça, il faut être relâché, avoir les esprits libres et puis d'essayer de faire le maximum pour déstabiliser cette défense. Les coups de pied arrêtés peuvent avoir une importance plus grande encore? Oui, bien sûr, on sait que dans le football de maintenant, il y a beaucoup de matchs qui se jouent seulement sur ça, donc oui, forcément, offensivement, défensivement aussi. Toi, tu as un peu plus de mal cette année à les tirer. C'est inexplicable? Comment l'expliquer? Je sais pas. Wendel l'année dernière, c'était un peu le cas aussi, les périodes. Je le vois pas comme ça, mais bon, ouais. C'est voilà. C'est des périodes de confiance? C'est quoi? Je sais pas, non. Non, je pense pas que je les tire différemment. Maintenant, elle trouve peut-être un petit peu moins mes coéquipiers, voilà. Tu t'attends à une bataille difficile au milieu? Au milieu, je sais pas. Je pense que ça sera plutôt dans le camp adverse, où il faudra faire le jeu 2 à 3 et d'essayer de faire beaucoup de centres et surtout être présent devant le but. Justement, tu joues un peu plus bas depuis quelques temps. Est-ce que sur ce match-là, tu devras aller un peu plus dans la surface face à une équipe regroupée, justement? Je ne me pose pas cette question. La question est de gagner ce match-là, et puis n'importe qui marque, on prendra. Comment tu juges la qualité des matchs de Yoann Gouffran et son efficacité aujourd'hui, toi en tant que coéquipier et capitaine? Est-ce que tu as un discours particulier? Non, pas de discours particulier. Maintenant, je suis très content pour lui parce que il revient d'une blessure assez grave, donc c'est bien, il a pris confiance, il joue à son poste. Donc voilà, il marque des buts, heureusement pour nous. Yoann, ces buts, ça fait du bien? Ouais, ça me libère un peu, on va dire. C'est vrai que depuis le début de saison, je joue attaquant et j'avais pas eu l'occasion de beaucoup marquer. Là, j'enchaîne, ça me fait plaisir et voilà, je travaille pour que ça continue. Quand on est dans une période comme ça, est-ce qu'on a presque l'impression que le but est plus grand?
Est-ce que c'est... Non, Toi, juste que je tente plus, tout simplement. Je me pose moins de questions à arriver devant le but. Dès que je me retrouve en position, je me dis que je tente et voilà, ça passe. C'est le fait de se retrouver à son poste qui permet d'avoir cette réussite. Ouais, voilà, au début, fallait juste le temps que je me remette un peu dedans, le temps de retrouver des automatismes. Maintenant, maintenant que je les ai et que je commence à marquer, bah, voilà, essayer de continuer à rester performant, essayer de tenter toujours les mêmes choses, et ça passera. Associé avec Diabaté, Modeste, Bellion, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Vous arrivez toujours à trouver des automatismes. Parce qu'au départ, c'est vrai que Bellion, Gouffran, c'est peut-être pas complémentaire. Ouais, peut-être qu'on a un peu les mêmes qualités, mais voilà, j'essaie de m'adapter aussi selon la personne avec qui je joue devant. Je sais que c'est plus pivot, ça sera plus à moi de bouger, d'aller en profondeur, et là, avec David, peut-être de rester un peu plus en retrait, jouer les ballons dans les pieds, et voilà, chacun a son style, et j'essaie de m'adapter. Mais c'est bien pour le groupe qui, toi 6 buts, il y a Cheikh qui est pas loin derrière, Modeste qui a remarqué, 3 attaquants enfin qui se mettent à marquer des buts, quoi. Ouais, pour la confiance des attaquants, c'est bien. C'est bien de marquer. J'étais super content pour Anto parce que c'est vrai que parfois il est un peu pris en grippe et voilà, j'espère que David aussi réussira à marquer parce qu'il a fait une belle prestation samedi et bah, s'il a l'occasion de jouer dimanche ou je sais pas s'il commence d'entrée, bah, j'espère qu'il sera récompensé aussi. Si ça peut faire du bien au moral de tout le monde, si ça peut faire avancer le groupe, bah voilà, tant mieux. Plus de recrues alors? C'est pas, faut voir avec le coach. C'est un petit, faut voir avec le petit coach. message? Non, pas spécialement. Après, c'est des choix. Hein. C'est le choix du coach, de l'encadrement. On verra comment ça se passe en janvier. Est-ce que le fait que justement on ait évoqué le fait qu'il y a une recrue devant, ça a pu vous booster un peu, Non, même pas, parce que même pendant la préparation, on demandait déjà un attaquant, donc ça nous a pas plus boosté que ça. Et, voilà, mais comme j'ai dit, c'est des choix. Hein. Si le coach il a besoin d'un attaquant, bah, il le prendra. S'il n'a pas besoin, bah, il fera ça, il fera avec nous. Vous le vivez mal qu'on dise que c'est parce qu'on n'a pas d'attaquant hors norme que Bordeaux n'y arrivait pas? Non, moi je le vis pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que on a des manques partout, c'est pas seulement devant, on a des manques derrière, au milieu de terrain et voilà, c'est un ensemble, c'est pas seulement les attaquants, c'est pas parce qu'on marque pas qu'on est à cette position, tout simplement, et voilà, c'est plus embêtant qu'autre chose, mais ça me dérange pas plus que ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il est en train de se recréer quelque chose, que vous êtes sur la bonne voie, quoi? Bah, faut continuer, tout simplement, essayer de gagner dimanche pour essayer de s'extirper un peu de cette zone. Et là, on verra si franchement on peut avancer, mais pas s'enflammer parce qu'on a gagné un match. On a tellement eu de désillusions qu'on fait attention maintenant à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Ouais, c'est le risque de s'enflammer après une seule victoire. Ouais, bah, on l'a vu après Paris. Et Ajaccio et tous les matchs là, on s'est vu relancer et voilà, on a perdu face à Dijon. Vous allez a priori jouer contre une équipe à 3 stoppers. Comme étant attaquant, ça change quoi pour toi? Bah, ce sera plus, il y aura moins d'espace tout simplement. Ce sera à nous de trouver les solutions pour marquer, pour créer le danger. On a un petit peu travaillé cette semaine à l'entraînement. Contre une équipe qui joue à 5 derrière et voilà, c'était pas facile, on avait perdu même je crois l'opposition et voilà, mais en tout cas faudra être créatif et énormément bouger parce que c'est vrai que 5 derrière plus 2 milieux défensifs, c'est vrai que ce sera difficile. C'est des déplacements différents? Ouais, complètement différents parce qu'on sait qu'on aura toujours un voire 2 joueurs sur le dos, donc voilà. C'est-à-dire que toi, tu peux par exemple partir d'un côté pour revenir dans l'axe, c'est une des solutions? Ouais, voilà, essayer fuir un peu le marquage, cette zone axiale, essayer de beaucoup passer sur les côtés. Et, je pense qu'elle est là la solution. Et le fait qu'ils soient tous athlétiques, au-dessus de 1m90? Ouais, apparemment, bah, sera déjà c'est pas ma tasse de thé, donc d'essayer de jouer dans les pieds.
Pardon pour cette question, mais est-ce que tu penses que cette grave blessure que tu as eue aujourd'hui te sert dans ton quotidien? Non, c'est oublié. Non, pas spécialement. Peut-être que j'avais une plus grosse envie de jouer au début, mais non, pas aujourd'hui. Non. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que tu as mûri dans ta façon d'être sur le terrain, en dehors, dans l'appréciation de ton travail, de ton métier? Ouais, la façon de préparer les matchs, ouais, c'est-à-dire la semaine, après les entraînements, pendant l'entraînement et voilà, juste là, et l'avant-match. C'est vrai que c'est plus professionnel, c'est-à-dire que je fais un peu plus d'étirements, j'essaie de pas trop penser au match, de pas me faire le match avant l'heure. Et voilà, après j'essaie de jouer simple, de trouver les bons gestes. Et ça fonctionne. C'est tout ce qui a changé, il n'y a rien de. Me mettre moins de pression, on va dire. Ce qui te permet de tenter plus des choses que tu n'aurais peut-être pas tenté il y a Ouais, quelques temps. mais attaquant, faut tenter en fait. C'est ce que je me dis. Après, il y a des choses qui passeront, d'autres moins, mais si on tente pas, ça ne marchera pas. Et voilà, quitte à gâcher des occasions ou voilà, tirer en tribune, mais il faut tenter. Le jour où ça passe, ça rentre. Tu disais que tu te mettais un peu de pression. Faïd Ben Khalfala nous a un peu dit la même chose aussi dernièrement. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'à Bordeaux, il faut faire plus. Non, c'est parce qu'on on a envie de bien faire et parfois en se précipitant, on n'a pas forcément le bon geste. On n'a pas la même lucidité, donc voilà, essayer de trouver le geste juste au bon moment et c'est pas spécialement aller vite, c'est prendre son temps, réfléchir, regarder tous les paramètres qu'il y a autour et voilà. Vous avez l'opportunité, s'il y a victoire, d'écarter momentanément Nancy qui se retrouve à 5 points. C'est un des objectifs aussi sur ce match-là. Ouais, essayer vraiment de sortir de cette zone parce qu'on sait qu'en cas de défaite, tout peut rebasculer. Donc voilà, essayer de prendre le maximum de points à domicile. On sait que le maintien se jouera là-dessus. Et voilà, après, pourquoi pas tenter de faire une série et essayer d'être au moins au milieu de tableau pendant la trêve. Il y a eu de la joie dans le vestiaire après Caen. C'était quoi le ouf de soulagement? Ouais, vraiment, parce que je pense que ça commençait à peser sur tout le monde, le fait de ne pas gagner à domicile. Surtout qu'on a eu des matchs frustrants, c'est-à-dire des matchs où on pensait gagner et voilà, on se faisait rattraper tout le temps. Et voilà, après on verra vraiment dimanche si ça nous a soulagé dans notre manière de rentrer dans le match. Mais je pense que ça a fait du bien à tout le monde était plus détendu, on va dire. Vous allez rejouer en blanc dimanche? Je sais pas, je sais pas du tout. C'est la superstition, c'est quoi? Je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais pas si ça vient du coach ou. C'est parce que Caen jouait en bleu et que Bordeaux est obligé de changer. Non? Et que ça permettait de le mettre un peu en valeur parce que D'accord. tu ne l'utilises pas, donc D'accord. aussi Ok. purement marchand. Pourquoi tu l'utilises pas? Celui du centenaire, quand on met comme celui-là. Pardon? Parce qu'ils mettent celui du centenaire, quand on met le fleuve blanc. Voilà, donc c'est pour ça que comme il a été sous-utilisé, du coup, la décision a été de Celui du l'utiliser. centenaire, ouais. Donc on va le revoir là. Peut-être la superstition. Tu peux laisser ta place à Aurélien. Bon, il y a l'élection ça n'a rien à voir, du joueur le plus sexy de Ligue 1 aujourd'hui. Tu n'y es pas. Tant mieux. C'est normal? Ah, tant mieux? Ouais, non, tant mieux. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas du tout. Et tu voterais pour qui, toi? Je sais pas, j'ai aucune idée. Je prends les femmes, moi, je prends les hommes. Et a priori, je crois que tu as été élu joueur du Nominé. mois. Nominé, c'est nominé. Nominé pour joueur de novembre. Le mois de novembre par la Ligue. Je savais pas non plus. C'est- Ouais, non, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est toujours valorisant, mais je le savais pas. Ok. Je vote pour Faïd. Tu vois que c'est assumé. Je reste pour Faïd. Ça y est.